Subjuguer les Occidentaux, pour preuve cette exposition dont les œuvres sorties des réserves du musée des Beaux-Arts sont des pépites, à commencer par celle du précurseur du genre, Van Moor, une vision fidèle de la cour ottomane datant du XVIIIe, ou encore des images rêvées de ces peintres qui n'ont jamais été en Orient. C'est le cas du tableau de Pierre Bergeret-Nolasque qui représente Mahomet II, à qui on représente une belle princesse. Et l'on voit bien sûr la dérive de l'Orient, puisque l'auteur bien sûr prétexte de ce sujet pour représenter un très beau nu féminin. Et il y a bien sûr là toute la part des fantasmes. Ici, plus de 100 œuvres nous transportent du Caire romantique de Dauzat ou de Delacroix à l'orientalisme politique sans concession, à l'image des prisonniers marocains de Benjamin Constant. L'art est alors à son apogée. Des toiles célèbres, mais aussi des œuvres jamais exposées, comme celle d'Augustin Ferrando. Il représente vraiment le peintre de la lumière et de la joie. C'est un artiste qui est fauve dans l'âme, on le voit par le traitement de la couleur dans ses œuvres. C'est un peintre qui avait une vision de l'Orient plutôt joyeuse et qui va bien sûr nous faire penser dans certains tableaux à Maurice Denis ou bien sûr au peintre fauve dans son traitement de couleurs. Un goût de la couleur repris au XXe siècle par Marquet ou Dufy, puis dans toutes les œuvres des peintres de l'école d'Alger, une génération qui apportera à l'orientalisme toute sa modernité. Ville au passé colonial et maritime, Bordeaux se devait de présenter ses œuvres particulièrement rares pour rendre hommage à des artistes qui ont porté l'âme et l'histoire de l'Orient méditerranéen.